Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était pas vraiment une vidéo que j'avais pensé faire ainsi, mais toutefois je vais profiter de l'occasion pour vous montrer comment est-ce que importer votre clé privée dans votre portefeuille MetaMask ou bien Trust Wallet. Voilà. Bon, moi je suis dans l'application Al-Earn. Bon, j'utilise cette application là, c'est une application là où vous pouvez écouter de la musique, il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Comme ça je vais rentrer, vous allez voir l'interface. Là, je rentre dans l'application. Voilà comment se présente l'application. Voilà, tu peux jouer de la musique. Tu peux jouer de la musique. Tu peux jouer de la musique, tu gagnes des points. Les points sont en haut à gauche là. Lorsque vous voyez 3000 là, j'ai gagné des points. La musique, ça c'est le tout près de 3000 là. C'est une minuterie de la musique. J'ai déjà eu à finir parce que ça, il reste seulement 2 secondes. Voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses. Il y a des annonces à lire, vous pouvez lire des annonces, jouer des jeux. Mais en tout cas, ici là, vous gagnez la pièce qu'on appelle To Earn. Earn, ça s'écrit E-A-R-N, apostrophe M. C'est comme c'est le verbe gagner et tout là. Vous pouvez gagner cette pièce là. Cette pièce est déjà listée sur certains échangeurs comme BitGate, MEX et Get.io. Voilà. Donc du coup, ils m'ont envoyé un mail. Disons même là, quand je rentre, lorsque je veux voir mes pièces. Voilà. Par exemple, lorsque je veux voir mes pièces que j'ai eu à gagner, j'ai des pièces. Voilà. Voilà ce qu'ils me disent. Voilà le message. Lorsque je rentre voir mes pièces. Parce que dans ça, tu gagnes des points. Toutefois, en fait, tes points là te permettent de révéler des boîtes. C'est-à-dire que tu dois chercher d'abord à gagner des boîtes. Les boîtes là, tu peux gagner ça chaque jour en te connectant par jour. Tu gagnes des boîtes. Et d'autres fois, par mail, il y a des tâches sur mail. Il t'envoie, va lire une annonce, il te donne des boîtes. Mais ces boîtes là, tu dois chercher les comment on appelle ça? On va dire les ouvrir. Tu vas chercher à les ouvrir. Pour pouvoir ouvrir ces boîtes là, tu as besoin des points. Tu as besoin d'un point. D'autres que vous avez vu, j'ai 3000 points. Quand tu révèles la boîte, quand tu ouvres la boîte, tu as 2 possibilités. Quand tu ouvres la boîte peut te donner par exemple leur pièce qui est Earn là, 2 points. 2 pièces de Earn, 5 pièces de Earn. Après, ça te revient, tu as le choix. Soit tu retires sur BitGate ou MEX ou autre. Soit te retirer, soit chercher à faire comme du stacking. Le stacking là, c'est sur une durée d'une année. Voilà, ça dépend de toi. Mais toutefois, dernièrement, c'est ce message qui apparaît là. Ils sont en train de faire des mises à jour. Dans l'application. Voilà pourquoi ils te laissent maintenant la possibilité. Soit que je retire mes pièces maintenant là. Mes pièces que j'ai, parce que j'avais stocké des pièces qui sont dans le stacking. Soit je retire ça maintenant là. Ou soit j'exporte mon portefeuille de l'application, d'autres Wallet ou MetaMask. Comme ça, même s'ils font des mises à jour, ça ne va pas influencer mes boîtes que j'ai déjà mis en stacking. Voilà un peu ce qui se passe. Donc du coup, moi je suis un passionné de la crypto-monnaie, surtout dans des histoires de minage et autres. Donc je suis patient. J'ai cette patience là. J'ai décidé non, je pouvais pour moi attendre. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais chercher à exporter. Exporter veut dire quoi? Vous voyez l'application là. L'application là a son portefeuille intégré. Il y a son portefeuille. Les pièces que tu gagnes, ils sont dans ce portefeuille là qui est intégré dans l'application. Voyez-vous? Donc du coup, j'ai des pièces et j'ai des points. Les points permettent que tu ouvres tes boîtes que tu gagnes. Voilà, je vais mettre, pour ceux qui sont intéressés aussi pour cette application là, je vais mettre le lien en commentaire, comme ça vous pourrez aussi me rejoindre. Et si vous avez des questions et autres, vous pouvez toujours faire des commentaires et je vous répondrai. Merci. En tout cas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne là, je vous prie bien de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, si possible de réagir sur cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos en ligne. Merci. Bon, je reviens sur ce que je disais. Voilà. Donc, du coup, comment je vais chercher? Je cherche à exporter mon portefeuille, ramener ça. Moi, je vais utiliser sur Trust Wallet. Qu'est-ce que je dois faire? Comment exporter? Pour exporter, tu dois chercher à retrouver ton portefeuille de cette application là. Ce portefeuille de l'application, c'est une clé. On appelle ça des clés privées. Les clés privées, c'est comme
une adresse. Tu vas voir, il y a beaucoup de lettres et des nombres, des chiffres là. Tu vas prendre ça, c'est ça que tu vas utiliser pour aller importer sur MetaMask, soit Trust Wallet ou soit Safepal. Bon, moi j'ai dit j'utilise le portefeuille Trust Wallet. Donc du coup, je vais aller. Donc j'ai déjà un PV WhatsApp que j'ai déjà préparé. Un PV WhatsApp que je prépare pour mon travail. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc du coup, je veux même le titre, comment importer une clé privée de son portefeuille vers Trust Wallet. Voilà. Ça, c'est le site pour révéler ma clé privée. Donc je vais cliquer sur ça. Ça, c'est le site que l'application a donné pour révéler ma clé privée. Je clique sur ça. Voilà, ça entre. Ça entre. Voilà, je mets le mail avec lequel j'avais créé mon compte. Voilà. Je me connecte. Voilà, ils vont envoyer un mail. Ils m'ont envoyé un mail. Je dois vérifier. Voilà. Charge. Voilà ça. Voilà. Voilà le code. Je copie. Je viens coller. Je colle. Voilà, j'ai collé. Voilà, ça charge. J'ai collé mon adresse. J'ai collé mon adresse. Voilà un peu les infos. Je peux traduire en français. Espérons que ça marche. Je mets en français. Bon, ça n'a pas marché. Bon, voilà un peu. Voilà la clé. Ça, c'est une clé qui permet que j'ouvre. Bon, ça, c'est pas directement la clé qui permet d'importer. Non. On va dire ça, c'est. Comment on appelle ça? C'est comme une porte-clé. Voilà. Une porte-clé qui est là, qui est importante. Je dois copier ça, garder ça jalousement. Je copie ça. Je viens garder ça là où je mets mon travail. Je colle. Ok. Maintenant, c'est comme sur Trust Wallet. Donc, je dois cocher pour valider que je veux ouvrir révéler. Cette clé-là, c'est comme les 24 mots de votre portefeuille. Il ne faut jamais donner ça à quelqu'un, de montrer ça à quelqu'un. Même sur la vidéo, là, je vais cacher ça. Je révèle ma clé. C'est en train de révéler mon wallet et mon portefeuille. Ça révèle. Voilà un peu. Je copie. Je vais aller. Je viens coller ça dans mon groupe de travail pour protéger ça. Comme j'ai dit, il faut garder ça. C'est comme vos 24 mots. C'est important. Voilà. Voilà, là c'est bon. Au niveau de là, j'ai déjà ma clé privée. Je peux normalement aller sur Trust Wallet parce que mon but c'est importer ça. Je veux importer ce portefeuille là. Comme vous voyez, voilà. Ce qui est en haut là, porte-clé que je disais, c'était l'adresse. C'est l'adresse de ce portefeuille là. Ce portefeuille-là de cette application utilise le réseau Polygon. Nous sommes sur le réseau Polygon. Donc ça, c'est mon adresse de Polygon. Pour les si je veux envoyer la crypto Polygon ou recevoir ce portefeuille-là, voilà son adresse. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant aller au niveau de MetaMask. J'ai déjà copié. J'ai copié ma clé. Je vais maintenant, au niveau de Trust Wallet. Au niveau de Trust Wallet. Voilà. Je vais au niveau de Trust Wallet. Voilà. Je suis dans Trust Wallet. Je mets mon code. Voilà. Me voilà dans Trust Wallet. Je vais importer cette clé là. Donc je clique en haut, comme vous pouvez le voir. Ajouter un portefeuille. Ajouter un portefeuille existant. Clé privée. Le réseau c'est Polygon. Donc cette crypto là est sur Polygon. Le nom du portefeuille, vu que personnellement sur cette application là, bon, j'avais créé plusieurs comptes, hein, si on peut le dire comme ça. Disons, je gère les comptes des amis aussi. Donc du coup, c'est moi qui garde tout. Donc j'ai 3 comptes ici là. Je donne le nom par rapport à le mail utilisé. Alors tous, voilà. Et Ian d'abord, vu que nous sommes dans Ian. Je mets maintenant Arthos, le nom du mail. Je colle la clé et je clique restaurer le portefeuille. Donc ça retrouve le portefeuille.
Voilà, le portefeuille a été retrouvé. Quand je clique Paul, recevoir, comme vous voyez l'adresse OX208, on vient là, OX208, voilà, vous voyez c'est son adresse, voilà. Donc là déjà j'ai déjà exporté ce portefeuille là. Donc le portefeuille qui était dans l'application est maintenant au niveau de mon Trust Wallet. Ce que je dois faire, maintenant je disais j'ai des boîtes, les boîtes sont dans l'application. Moi ils ont dit ils vont faire une mise à jour d'ici demain là. Ça va influencer les boîtes là. Les boîtes là seront plus rares. Il y aura vraiment, ça sera pas facile. Donc du coup, moi ce que je veux faire, je veux sécuriser mes boîtes. Je veux que mes boîtes ne soient plus dans leur application, mais soient au niveau maintenant du DApps. DApps c'est un smart contract. Je veux que les boîtes soient dans le smart contract. Quelque chose ce qui va se passer au niveau de l'application, ça ne va pas influencer mes boîtes. Et mes boîtes là sont sécurisées, protégées. Ils vont continuer à me générer des pièces de EARN. Parce que la crypto EARN, c'est un projet que je trouve très intéressant. Vraiment très intéressant. Voilà pourquoi je me suis mis à l'intérieur, chercher à gagner des pièces et tout là. Et j'avais déjà eu à tester le retrait. Quand j'avais testé le retrait, c'était entré, comment on appelle ça? Quand j'avais testé le retrait, j'avais retiré des pieds de 55 EARN qui sont déjà dans mon Bitgate. Voilà, mais d'autres, j'ai dit non, je vais stocker, chercher à les garder. Donc du coup, c'est un projet que je trouve très intéressant. Comme j'ai dit, je vais vous laisser le lien en commentaire. Vous pouvez faire des recherches et tout là. Vous verrez que c'est vraiment un projet vraiment. Mais toutefois, pour cette application, si vous voulez l'utiliser, je vous conseille un peu d'avoir le Wi-Fi. Et ça demande de la patience, c'est comme du minage, voilà. Là je reviens, comme j'ai dit, je dois maintenant chercher à connecter le DApps. Toutefois, pour connecter un DApps, un smart contract, il faut avoir des frais. Il y a des frais de transaction, on appelle ça des frais de gaz. Donc je dois recharger ce compte ici là. Bon, donc je vais recharger en Polygon. Je copie l'adresse de dépôt, je copie. J'ai copié. Je vais le recharger. Je reviens ici là j'avais mis la crypto, je vois ici là j'ai 10 et j'ai dit voilà, j'ai 10. Là ils vont envoyer l'autre 5. Envoyer Polygon, je colle, je choisis 5 pôles. Sur d'autres portefeuilles ou bien sur internet, vous pouvez voir parfois on appelle Matic et Polygon, c'est la même chose. Avant c'était Matic, maintenant il s'appelle Polygon. Suivant. Voilà, je tente confirmer, je confirme. Je mets mon mot de passe. Voilà la transaction en cours. Je viens d'alimenter mon nouveau portefeuille là de 5 pôles, 5 polygones. Comme ça, je vais pouvoir connecter le DApps. Parce qu'il faut connecter le DApps. Ok. Je vais essayer de vérifier. Je viens sur Arthos. C'est le portefeuille Arthos. Portefeuille Arthos. Je vais voir si mes 5 pôles sont arrivés. Voilà. J'ai 5 pôles. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que je dois faire, c'est connecter le DApps. Le DApps, j'essaie de voir. Je dois connecter le DApps. Il faut que je retrouve le lien du DApps. Bon, pour retrouver le lien du DApps, je vais d'abord couper un peu la vidéo. Comme ça, je vais coller le lien du DApps dans mon WhatsApp de travail et on va continuer la suite de la vidéo. Voilà mon DApps est là, le lien du DApps que je vais copier. Je vais copier, aller mettre dans Trust Wallet. Je vais sur Trust Wallet. Ouais, Trust Wallet. Apparemment, il est là. Voilà. Dans Trust Wallet. C'est dans Trust Wallet. Voilà le portefeuille avec 5 pôles à l'intérieur. Mais 5 pôles, c'est même 3. Même 2 pôles, 1 pôle, ça peut passer. Mais j'ai préféré laisser 5 pôles. Au cas où seulement. Donc, je vais aller sur le navigateur de mon portefeuille. Donc, les portefeuilles ont leur navigateur. Découvrir, je colle le lien. Je vais coller le lien du DApps, je lance. Voilà, ça charge le DApps. Mais il faut prendre en compte que ce DApps là, c'est donné par l'application. Ça dépend. C'est pas que non, c'est donné par l'application. Et là où j'ai révélé ma clé privée du portefeuille, c'est l'application qui donne ça.
Après, à la suite, c'est à ta partie. Tu dois garder ça. Tu dois garder ça jalousement. Voyez-vous, c'est comme vos 24 mots de Safepal, MetaMask. Je connecte. Voilà, il a connecté mon portefeuille avec l'application. Donc, c'est-à-dire que les pièces que j'avais sur l'application là-bas et les boîtes sont maintenant au niveau de mon DApps. Donc, ils ne sont plus vraiment là-bas dans l'application. Toutefois, je peux voir ça sur l'application, mais ils ne seront pas influencés par ce qui va se passer là-bas. Voilà. J'ai 372, 247. Voilà. Un peu. Je clique sur ça. Voilà. Il y a des informations qu'on me donne. Next. Voilà. J'essaie un peu de voir ce que j'ai. Voilà. Ça sera, le stacking va finir le 8e mois. Je crois que c'est 8e mois que je vois, 2025 août. Le 20 août. Voilà, ça va finir. Je crois bien, ou c'est moi qui me trompe. Parce que ça a commencé, ça c'est au 50%, ça a atteint le 2 février, ça a fini le 20 août. Voilà. Ça va passer à 745 pièces. Ok. Voilà un peu. Voilà. Je vais sur 50%, essayer de voir si j'ai. Voilà, je vais dans sur 10. Ah, et ça, j'ai rien. J'ai rien. Parce qu'il y a 3 niveaux. Au niveau de 10%, 10, il n'y a plus de boîtes. Donc, mes boîtes sont au niveau de 50%. Voilà. Bientôt, ils vont atteindre les 100%, la maturité. Je pourrais faire le retrait de mes pièces. Voilà un peu. Bon, donc là, on a appris comment déjà comment exporter son portefeuille d'une application donnée à travers une clé privée. Tu exportes ça pour mettre ça dans ton portefeuille Trust Wallet ou MetaMask ou soit Safepal. C'est-à-dire que le portefeuille qui était dans l'application, il est maintenant représenté dans ton portefeuille Trust Wallet. Il n'est plus dans leur application. Donc là, il est maintenant connecté dans un système de DApps. DApps, c'est un système de smart contract. Voyez-vous? Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie et je vous dis c'est bon. Et si vous n'êtes pas encore toujours abonné, prière vraiment de vous abonner. Cela me donne de la force, cela m'encourage à poster plusieurs vidéos de bonnes opportunités, des astuces et tout là. Ça m'encourage vraiment. Vraiment, ça me touche. Lorsque je vois que vous vous abonnez, vous laissez des likes, ça me fait plaisir vraiment. En tout cas, prenez soin de vous. Merci et à la prochaine.